Mai bonne à la fine passée, c'est que tout un se t'est promis. La seule fin sans qu'à nos malheurs, et puis ça va costaud en morgue, elle commence, un à nous jusqu'à la France. Pour la France, pour la France, pour la France, pour la France. Le théâtre de Saint-Gilles, c'est un lieu magique. Parce qu'on a l'impression, le théâtre a la forme d'une main comme ça. Donc on a l'impression d'être dans la main. Et puis au-dessus, il y a le ciel, il y a l'espace, il n'y a rien qui arrête. Et là-bas, il y a la mer. Donc on est dans une main comme ça, mais dans un truc infini. Le soir, quand il y a les étoiles, oh là là, c'est une merveille. On pourrait presque éteindre les projecteurs. C'est magique. C'est un truc qui... Voilà, qui fait quelque chose. On ne peut pas être indifférent sur la scène de Saint-Gilles. Je ne connais pas si c'est parce que le fauteuil est en béton, je ne connais pas si c'est parce que le bon technicien est en béton, mais je veux dire, le son, il pète incroyable ici en dedans. Là. Moi, personnellement, c'est un plaisir. Le matériel aussi, il doit être performant, tu vois. Mais au niveau de l'acoustique, c'est adéquat. Il doit être un mélange entre tout ça, entre... comment dire ça, la configuration du lieu, cette espèce de configuration en amphithéâtre avec le fauteuil qui monte devant haut, là, le son il doit rebondir d'une façon particulière, l'habileté des techniciens et l'énergie un peu soutenue, contenue des musiciens sur scène, la vibration particulière du public, tous ces ingrédients-là, ils doivent faire que le son en lui-même et l'énergie en général est vraiment particulière, quoi. Nous, on dit toujours, moi, même des fois, comme je cause avec des artistes que là, joué là-bas, il dit qu'il faut le mériter. Donc voilà, si je théâtre Saint-Gilles, il faut le mériter. Je dis, ok, on a un public. Si la joué théâtre Saint-Gilles, c'est comme si, Saint-Gilles est comme si que, je dirais la consécration, quoi. On a un public, tu vois, maintenant, s'il prend au théâtre Saint-Gilles, tout seul, hein, en haut de concert, c'est qu'on a un public. Donc voilà, pour moi, c'est un super endroit pour jouer. Déjà qu'on arrive pour la répétition, on regarde le ciel. Tout. Non, elle est vraiment top, quoi. Voilà. Déjà, tu as un point commun avec le théâtre de Saint-Gilles. Ouais. C'est quoi? 50 ans? Ouais. Ben oui, moi, c'est en moyenne des années 70. Donc, ouais, 50 ans cette année, comme le théâtre. Ouais. Tu y as joué souvent? Moi, là, joué, pas beaucoup quand même, hein, mais m'a beaucoup produit là-bas. Produit? Ouais, mais là aussi producteur, donc moi, m'a beaucoup produit là-bas, notamment Didier Manga, Dave Sicard, voilà quoi, pas mal d'artistes comme ça, Kaf Malbar aussi. Ouais, donc. Le conseil général, qui est aujourd'hui conseil départemental, d'abord est très étonné par cette demande de Michel Debré, parce que l'urgence à cette époque-là, c'est quand même nourrir la population, c'est construire de l'habitat. Et le département, très rapidement, partage la poire en deux, hein, c'est-à-dire qu'il dit à Michel Debré, on va trouver le terrain, et il dit à Michel Debré, débrouillez-vous pour trouver l'argent. Resitue-moi l'époque. On est au début des années 60. Le ministre de la Culture s'appelle André Malraux. C'est également quelqu'un qui travaille avec les architectes d'avant-garde pour les maisons de la culture.
Et Michel Debré va le voir pour lui demander l'argent pour faire ce théâtre à La Réunion. André Malraux est enthousiasmé et signe le chèque, quoi. Ça se fait comme ça, hein, sur le bord d'une table, quoi. C'est assez extraordinaire. Et Tribel a déjà cette idée de théâtre antique grec. Voilà. C'est-à-dire que le principe du théâtre antique grec, c'est que la scène est ouverte vers la mer, puisque les récits prennent en compte l'idée du voyage, l'idée que les dieux arrivent par la mer et que les dieux arrivent par la montagne. Et puis, il y avait le préfet, il y avait le secrétaire général, il y avait Debré, tout ça, toute cette équipe-là. Et donc, cocktail, on mange, on boit, la garde républicaine joue les trucs, et tout ça. Et puis nous, on nous dit, et pendant l'apéritif, dans un coin, mais juste à côté de la table d'apéritif, là, il y a 2 personnes, des vieux qui arrivent, une bonne femme et un bonhomme, avec son bobre, les ramouches. Le gars avec son chapeau, s'endort. Il a commencé à chanter. Et cette vieille femme, elle a commencé à danser. Et tu sais, danser son maloya, crasé comme ça. Et là, on ne peut pas dire que c'était la provocation, l'érotisme. Hein. Tu vois, cette bonne femme-là, elle lui dansait ça. Tu sais, ça sentait comme ça arrivait avec toi. Ça tordait le ventre. Avant 81, il était difficile, voire impossible, pour des artistes, bon, je prends l'exemple de Ziskakan, mais il n'y a pas que Ziskakan, il y avait d'autres encore avant, des gens du Sud, des artistes du Sud, bon, de s'exprimer, de jouer du maloya, par exemple. Bon, et c'est vrai que en 81, bon, ça a apporté un souffle, et c'est vraiment quand M. Éric Boyer est arrivé à la présidence du Conseil général, là que les choses se sont largement ouvertes. Il n'y a plus de raison, il n'y avait aucune raison d'interdire à un artiste réunionnais ou de se produire sur ce théâtre-là. Pendant des années, Alain Armand, tout ça, Patrice, moi-même, tout ça nous faisait la force, nous voulait forcer un peu la porte, mais sans brutaliser. Nous emmenait les cassettes, nous voulait jouer sur la scène Théâtre Saint-Gilles. Impossible. Impossible pour nous, natifs, des gens nés là, d'avoir accès à ces scènes. Pourquoi? Les paroles y dérangent. C'était une autre époque, c'était une autre éducation, c'était d'autres façons, c'était des rapports dominants-dominés un peu, quoi, tu vois, c'était le truc, parce qu'on ne cause pas comme ça, donc, ou ne cause pas dans ce sens, ou devient indépendantiste, ou devient communiste, ou devient tout ça. Mais pendant ce temps-là, tout le monde y écoute Bob Marley, pendant tout ce temps, tout le monde y écoute Brassens, tout le monde y écoute Ferré, tout le monde y écoute Ferrat, tout le monde y écoute, tu vois, c'est un truc. Et nous, à La Réunion, nous cause un autre langage, nous pose le doigt sur certaines choses des sociétés, quoi. Vit en société, l'écriture, une écriture qui ne dit pas la montagne est jolie, le ciel est bleu, et si, viens voir mon petit camarade Gilbert Rougemont et chante, comment viens voir mon petit pays, tes oreilles aux yeux bleus, c'est mon camarade Gilbert, on a grandi ensemble. On voit tout ça passe, tout ça est édulcoré, folklorisé, doudouisé, tout ça, ne pas contre moi, parce qu'il fait partie de mon héritage, moi j'ai grandi avec ça aussi, mais n'a pas que ça, nous on a envie de dire autre chose. À un moment donné, moi j'avais l'impression que nous étions catégorisés et que voilà, des boucs comme moi à l'époque, sur les rivières, moi, nous étions estampillés artistes populaires et moi j'avais quand même l'impression que le théâtre était réservé à voilà, une autre catégorie d'artistes, les plus entre guillemets culturels. On a joué 10 ans de podium avant de pouvoir jouer à Champfleury, mais je me souviens bien, hein, pendant 10 ans, on a écumé les scènes avant de pouvoir jouer au théâtre de Champfleury. Pour nous, c'était l'Olympia, tu vois. N'en parlons plus ici Saint-Gilles après, donc oui, ouais, je ne m'y connais pas, on avait un espèce de clivage, enfin moi on l'a ressenti ça, peut-être m'y trompe pas moi, mais on avait ce clivage-là. Ce constat que tu faisais à l'époque, il n'est plus valable? Non, maintenant tout le monde y peut jouer. Tout le monde y peut jouer au théâtre de Saint-Gilles, tout le monde y peut jouer au théâtre de Champfleury, oui, et on a de moins en moins de scènes populaires de toute manière. Les mairies maintenant... on n'a plus beaucoup d'argent, il ne fait plus de fêtes comme avant. Même les fêtes de quartier deviennent très très rares. Et avant on avait beaucoup.
Même kermesse le prêtre, moi, t'es fait. Kermesse paroissiale, t'appelles ça. Comme là, dans mon clé, moi, sort le diable, du bon Dieu, tu comprends? Enfin, il peut passer comme ça, mais même quand on passe à la douane, comme là, où il n'est pas le diable, au contraire. Passe à où, Daniel? Tu as besoin de passeport, hein? Non, mais il y a des fois, il est comme ça, donc il fait rire moi un peu. Pendant 20 ans, nous avons bataille pour que le Maloya, il vient un monde. Il y a un monde, parce qu'il a toujours été un monde, lui, mais dans la tête du monde. Et donc, déblayer, délacer, démailler, pour qu'il vienne normal. Il commence à un normal. Un normal, c'est une conne, une chante, mais non, quoi, t'as la maillade. Mais moi, t'imagines pas, et moi, ça tombe une espèce de référence, et moi, t'imagines pas, ça fait tout ça morceau non plus, moi, t'imagines pas, ça fait carrière, moi, t'imagines pas, moi, ça ni un Superman dans le Maloya, comprends? Ça va une cause, ouais. Mon premier métier, ça a été éducateur. J'étais directeur de maison des jeunes. Et dans ces maisons de jeunes, l'approche était également, nous avons commencé par apprendre des danses folkloriques. On venait, et des danses qui n'étaient pas de chez nous, en fait. Parce que les premiers directeurs de maisons des jeunes étaient des instituteurs qui étaient venus à La Réunion et qui avaient passé les diplômes pour pouvoir assurer ces fonctions. Mais ce qui nous était enseigné, en fait, c'était une culture d'importation. La culture locale elle-même, j'ai découvert la première fois que Maloya existait, j'étais déjà pratiquement adulte. Je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu pour la première fois à la télévision les Ramouches, la famille Ramouche qui était venue donner un spectacle, je me suis mis à rire. Je me suis dit, c'est quoi ces étrangers? Je ne me retrouvais pas dans cette culture qui n'était pas la mienne parce que j'avais été formé autrement. Et il a fallu du temps, il a fallu des rencontres pour que je me prenne conscience de cette nécessité d'aller vers cette culture qui était la nôtre en réalité, mais qui n'était pas une culture d'importation, mais une culture bien locale. Quand ce théâtre débarque, on construit ce théâtre il y a 50 ans de cela. Le public n'a pas été préparé pour ce type de spectacle. Le public qui va venir, c'est un public d'initiés, qui a eu une pratique culturelle, pas forcément sur ce territoire, mais qu'il a eu ailleurs. Donc la programmation sera forcément orientée vers ce type de personnes, parce qu'il faut bien rentabiliser, il faut que la salle soit pleine. Et petit à petit, il faut introduire et aller vers une conquête du public en programmant des spectacles où ces gens vont se retrouver. La programmation était très élitiste, très franco-français, si je puis dire les choses un peu comme ça. Je citerai 2 exemples, ne serait-ce qu'au niveau du théâtre. Il y avait des œuvres dont je ne nie pas la qualité, évidemment, soit de l'écriture, soit de la mise en scène, ou soit du jeu des comédiens, mais des pièces de théâtre dont le titre était par exemple « Sarah ou le cri de la langouste ». Alors ça passait au-dessus de notre tête, à l'époque, je parle surtout à l'époque, et c'était vraiment, ça laissait indifférent, si je puis dire. Il y avait une autre pièce c'était une pièce de René Déobaldia, je crois que c'était Jacques Dufilot qui jouait là-dedans, et le titre c'était du vent dans les branches de Sassafras. Alors bon, tout ça ne nous parlait pas, si je puis dire. Et a contrario, tout ce qui était local, tout ce qui était réunionnais, n'était pas très mis en valeur. Folklore, c'est le savoir d'un peuple. C'est pas l'ethnologie qui est une science qui va étudier le peuple de l'extérieur. Le folklore, c'est tout l'ensemble d'une culture traditionnelle, populaire, locale. Or, les gens, quand on dit folklore, on pense simplement tic-ting, 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 tic-ting sur la scène. Ben, c'est dommage. Votre constat est pessimiste? Non, c'est pas pessimiste parce que je crois que ça fait très longtemps que c'est comme ça. Mais c'est pas parce que c'est il y a longtemps qu'il faut pas à chaque fois. Connais la pendule quand elle commence à faire qu'on trappe les affaires ou à boire là, bec, là. Voilà. Donc, comme on dit, remettre la pendule à l'heure à chaque fois. Remettre la pendule à l'heure. Non, ça c'est la légende. Ça. Les légendes, grand-mère Cal, tout ça, c'est du folklore. Hein? Tout ça, c'est des traditions populaires. C'est pas de la culture intello, machin. Bon sens populaire. Voilà. Populaire, c'est-à-dire que c'est répandu. Et un peuple, c'est pas simplement une catégorie de gens. Le peuple, ça va du dernier indigent au plus grand bourgeois. Tout ça, c'est le peuple. Le peuple, on dit bien le peuple de France, on dit le peuple de Paris,
Pourquoi on ne dirait pas le peuple de la Réunion? On dit les autonomistes. Ah, j'ai un dictionnaire, foutez-moi la paix. Voilà. Alain Peters est repris. Ses chansons, notamment une, Reste la Maloya, est repris dans plusieurs pays du monde. Au Brésil, je ne sais pas si vous devez connaître ça, vous avez peut-être vu ça sur Internet, Martine Nalia, une brésilienne chanteuse, qui a repris. Si bien que c'est là où on se rend compte de la force, de la puissance de son écriture et de sa musique. Et ce qui fait que on ne touche pas à l'universel comme ça facilement, si on n'a pas une puissance derrière, dans les mots, mais aussi dans l'écriture musicale, dans la composition, dans la mélodie. Essa mania de viver. Essa mania de viver. Apesar de saber que nem tudo que eu quis eu pude conhecer. Mais la première fois que je suis venue jouer là, je suis passée plusieurs fois avec des groupes différents. Je suis venue danser aussi. Je pense que la première fois, c'est de la danse. C'est impressionnant. Pour moi, c'est une salle... Enfin, déjà, c'est pas une salle, c'est vraiment un lieu, quoi. C'est ouvert, on a le ciel, c'est magnifique de pouvoir suivre un concert, d'avoir le vent, d'avoir les éléments qui sont là. Mettre les pieds dans un endroit où je pensais pas du tout venir un jour là, en fait. Même si c'est du béton brut, comme on peut voir, je pense que les artistes qui sont passés ici, ceux qui sont partis entre-temps ou ceux qui sont toujours vivants, ils ont laissé un petit peu de leur empreinte sur cette scène. Et donc les murs, ça se ressent. Quand on vient de ce lieu, il y a de la présence, il y a une âme en fait. C'est un lieu qui a une âme. Michel Debré, dans un premier temps, pense que ce théâtre n'a pas besoin de barrières. C'est-à-dire que pendant quelques années, il y a eu des chemins marrons qui montaient depuis Saint-Gilles, tout simplement parce qu'il n'y avait aucune barrière pour payer. Donc l'esprit était vraiment un esprit très théâtre populaire. Qu'on voit dans notre génération, nous on a eu la chance de rencontrer tous ces vieux du Maloya. Et nous avons la chance vraiment d'avoir un roi Caf, d'avoir un Grand Mounlélé, un Fiamé Viry, un Lagarigue, un Ramouche, tous ces gens-là, Simon Def, Étienne Bobre, Justin, ainsi de suite. Et ça, il fait partie de notre... il m'oublie d'autres, un Grand Moun Bébé, ainsi de suite, les Manons et tout ça. Mais le truc, c'est que nous avons la chance de notre vivant de rencontrer ces gens-là. C'est un voyage quand tu rencontres ces gars-là. Je ne suis pas un artiste, moi. Ah, pour moi, un grand monsieur. Pour moi, un grand monsieur, Simon. Enfin, peut-être, à vous dit. Il va aller comme ça. À moi, il dit comme Miwa. Comme oui, il est bien. Et comme ça, comme ça. Simon, ou à moi, so... Makwale, là. Ah. Nari Moussa. Il y a un morceau qui s'appelle Makwale. En fait, c'est un morceau qui est très connu, c'est Simon la popularise le morceau. Ça, on a fait ça. Voilà. Lui-même, il dit, c'est pas lui l'a fait, fait ça. mais c'est lui l'a popularisé, c'est lui l'a fait connaître au grand public. Marie Moussa, ça. Voilà, c'est Simon. Mais ouais, rythmiquement, il y a un rythme dans là. Un peuple, on a toujours dit, un peuple ne vit pas sans sa culture. Il faut ça.
Le monde il reconnaît la culture à La Réunion, c'est une culture forte. Parce que nous sommes métissés depuis la rouverture de reconnaissance, le monde ici à La Réunion, il y a toute race là-dedans. Tout pays est content de nous vivre ensemble en harmonie comme ça. Il n'y a pas un riz pour un riz pour l'autre. Nous tous ils passent le même chemin, ils passent le même trottoir. Il y a beaucoup de monde qui est fiers d'avoir notre courage et notre force ici. Et je dois dire, le respect est là. Notre respect est là. Les pas mon respect, notre respect. Si il arrive à là, grâce à eux, et pour tout le monde. Le théâtre de plein air a été victime de son succès. La preuve la plus criante, ça a été Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman adorait ce théâtre. On en a discuté ensemble. Et il me disait, je rôde toujours mes spectacles ici avant de les faire en métropole. Et il me dit, c'est ici que je vais les rôder, c'est pas à Champfleury. Et le problème avec Jean-Jacques Goldman, c'est qu'on prévoyait toujours 1 ou 2 représentations. Et il fallait en faire 4-5, quoi, parce que c'était plein tout le temps. Et Goldman avait vraiment compris l'esprit de ce théâtre, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver par les coulisses, vous voyez en bas, il arrivait par derrière. Et il passait au centre des spectateurs pendant sa première chanson. Donc on voyait bien que Goldman était vraiment quelqu'un qui s'était complètement approprié le lieu. Comment dire ça? Les comme machines super huilées, bien préparées, où arrive le ballon, s'il perd pas de temps, la pointe, la racine pour fatiguer les oreilles, les loges, les accueillantes, où il y a toujours une affaire pour boire, un café, une affaire comme ça. Ben, où là, il y a comme une case en raison, peut-être mieux que autre case encore, parce que des fois, autre case, vous gagnez l'entraînement. On a connu dans ce théâtre des moments exaltants. Et en même temps, il y a eu des moments qui ont été très émouvants, et des trucs, les gars qui sont tombés, qui ont cassé les jambes, Sarda Gariga qui a déboulé d'échelle, qui est tombé, était obligé de l'amener à l'hôpital. Enfin, il y a eu des trucs. Sarda Gariga qui est venu dire son truc d'émancipation avec sa béquille. Enfin, bon. Il y a eu des trucs pas possibles. On a fait notre première comédie musicale, la chanson du Cap Francisco. On a fait tous ces festivals où on a rencontré des tas de gens. Ben, j'espère que ce théâtre-là, il va continuer à être vivant comme ça, mais vivant et aussi accessible à tout ce qui se passe ici. Il y a eu plein de gens qu'on a fait débuter là-bas comme ça. Parce que c'est quand même un peu une consécration. Et c'est aussi un baptême du feu. Parce que tu n'es plus là, dans une petite cour avec 2-3 camarades ou bien dans une salle de bal. Là, quand tu te retrouves là avec tout ça là, oh putain. C'est un baptême du feu. Hein. Ce qui a fait ma vie, en fait, ça a été mes rencontres. Et disons que j'ai eu, je ne dirais pas l'intelligence, mais l'instinct, instinctivement, d'être une éponge. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient tout ce qui dégageait là, moi j'étais là. J'aspirais de partout. Le vieux Lagarigue, Baratier, et même des gens d'ici et tout, Annick Dumont, Honnête Manès. J'ai aspiré. J'ai gardé des relations, on peut pas dire qu'on est amis des artistes, c'est pas vrai, hein, mais j'ai gardé des relations très amicales avec le monde artistique, avec les productions. Je peux encore aujourd'hui, quand je me rends à Paris, j'ai des places pratiquement dans tous les théâtres parisiens, il suffit que j'appelle et j'ai une réservation. Est-ce qu'il vous arrive encore d'y rêver, mais est-ce que des fois vous rêvez de ces moments, de ces événements qui ont pu avoir lieu? La mise en scène, j'en rêve, et ça se traduit aujourd'hui par un travail d'écriture. C'est-à-dire que j'écris pour moi-même, j'écris pour personne d'autre, mais je me mets à écrire parce que j'ai cette imagination vagabonde qui fait que dès que je vois quelque chose, j'ai envie d'établir le lien avec autre chose.
il y a une fusion qui s'opère. Et les créations que je vais mettre en place sont souvent un souvenir d'un moment, une rencontre. Ça doit être bien avec ça. Comme un cuisinier, il sent une épice, il dit ça, je vais ajouter à mon curry, quelque chose de différent. Ben, quand on est, comme moi, un peu tombé dans le bain, on ne peut pas s'en empêcher, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, on rêve de spectacle, on a envie de spectacle. Mon grand regret, c'est de ne plus vraiment aller au spectacle aujourd'hui, parce que j'aimerais retourner au théâtre de Saint-Gilles, j'aimerais en simple spectateur, hein. Mais j'ai du mal à le faire parce que quand on a aimé soit une femme ou autre, et quand on s'est séparé, il est très difficile de repartir sur les débuts. Très difficile. Et c'est comme ça. Ça continue, c'est tant mieux. Monsieur Dambrosville, malgré le fait que vous soyez à la retraite, il y a une évidence, c'est que le feu est là. Je pense que ça s'apprendra demain. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas.